aujourd'hui de quelque chose qui est fondamental en astrologie, fondamental dans la vie. En fait, c'est très souvent le cas. Je vais vous parler du lien à la mer et vous expliquer pourquoi, effectivement, alors on trouve ça dans la lune en astrologie, je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement fondamental. Alors, déjà la lune, dans le thème astral, elle sert à beaucoup de choses, hein. On peut écrire 250 pages dessus. Je vous ai déjà dit que la lune servait déjà à une chose très importante, c'est qu'elle définit votre humeur, c'est-à-dire qu'elle définit votre abord à quelque chose, c'est-à-dire qu'en gros ça va décider si vous êtes content ou pas content. En gros, si vous êtes de bonne humeur, tout se passera bien, si vous êtes de mauvaise humeur, tout se passera mal. C'est l'histoire de la lune, ça. Maintenant, cette lune, en fait, c'est un point inconscient dans le thème, donc c'est extrêmement difficile de la manier consciemment, forcément c'est un point inconscient. Voilà, donc la lune, si vous voulez, elle crée quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle crée en fait notre capacité à intégrer le nouveau. C'est-à-dire que la lune, d'une certaine manière, quand vous êtes confronté, imaginez vous êtes confronté à une nouvelle situation, la lune elle va servir de bulle protectrice et elle va vous permettre d'une certaine manière de transformer les choses de manière à devenir, on va dire, assimilable. C'est-à-dire qu'une chose nouvelle, elle passe par votre lune, c'est-à-dire que la lune, en gros, la malaxe, elle lui met un joli paquet cadeau, et ce paquet cadeau fait que ensuite de ça, vous vous dites « Oh, c'est merveilleux, c'est un cadeau de la vie pour moi ». En fait, vous identifiez que tout à coup, la vie, elle s'adresse à vous. C'est un petit peu comme si vous voulez, nous étions porteurs avec la lune de tout un tas de scénariotypes. Ces scénariotypes nous mettant, nous, dans le rôle du héros ou de l'héroïne. Et de ce fait, si vous voulez, les événements nous arrivent, la lune nous les repacte, donc ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui vient d'arriver, la lune nous les repacte, et tout à coup, nous nous sentons gracieux et heureux parce que quelque chose nous est donné. Bien, ça, si vous voulez, ça vient également dans le rapport à la maman. C'est-à-dire que quand en fait un bébé naît, déjà il est dans un ventre, normalement il est protégé dans un ventre. Hein. Si vous êtes venu à la naissance, même si vous avez le sentiment que votre maman a été défaillante dans son rôle, ce dont elle est sûrement désolée, mais si en tout cas elle a été défaillante, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que tant que vous étiez dans son ventre, vous avez été dans une bulle protectrice, vous avez été protégé. Donc en réalité, si vous voulez, vous avez pu affronter l'inconnu, c'est-à-dire le monde entier, parce que vous étiez protégé dans le ventre de cette maman. Bon. Et la lune, comme la maman, en réalité nous donne la capacité à affronter l'inconnu. Là encore, je vous souhaite de tout cœur que, on va dire jusqu'à vos 6 mois révolus, quand vous étiez en train de pleurer, et ben, il y avait votre maman, la plupart du temps, ou en tout cas quelqu'un qui jouait ce rôle, qui venait vous prendre dans ses bras pour vous dire tout va bien, ne t'inquiète pas, ou vous donner à manger, ou vous donner à boire. Toujours est-il, si vous voulez, que le rôle de la mère pour un nourrisson, pour un nouveau-né, est de l'aider à affronter le pur inconnu du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez, pour aider à apprivoiser quelque chose qu'autrement on ne peut pas apprivoiser tout seul parce qu'on a bien trop peur. Donc en fait, si vous voulez, cette présence, la lune, est là pour nous rendre assimilables au monde extérieur. Donc que ce soit la mer ou que ce soit la lune dans notre thème. En général, si tout est bien fait, si vous avez eu beaucoup de chance, on va dire qu'à partir de l'âge de 6-7 ans, le rôle de votre maman physique, biologique, est beaucoup moins important que votre propre lune. C'est-à-dire que gentiment, d'une certaine manière, elle va passer dans le backstore, là, dans le backstage, donc elle s'éloigne, elle est à l'arrière, elle est dans le décor, dans les coulisses, elle a beaucoup moins d'importance, cette maman, parce qu'à partir de l'âge de 7 ans, ce qui est important, c'est que vous-même, vous ayez acquis suffisamment d'expérience pour être capable d'affronter l'inconnu. C'est ce que fait la lune dans le thème. Et la lune, c'est pour ça que c'est elle qui permet d'avoir confiance en soi. Confiance en soi, c'est au fond de se dire, je vais sortir dehors et je vais être capable de vivre. Je vais être capable d'affronter tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Au fond, si vous voulez, jusqu'à 7 ans, l'enfant doit être protégé par sa mère. À partir de l'âge de 7 ans, l'enfant doit être capable de se protéger tout seul. Donc, ce qui veut dire, mauvaise nouvelle que va vous donner l'astrologie, c'est que si vous avez, on va dire, quelque chose entre 40 et 213 ans, et que vous avez la sensation que votre maman a été défaillante, et que de ce fait, par sa faute, vous n'êtes pas capable d'affronter la vie, vous vous trompez. C'est-à-dire que le rôle de votre maman, c'est jusqu'à 7 ans. Si ensuite vous n'avez pas été capable, on va dire, de vous refaire votre lune, alors peut-être c'est un petit peu de sa faute, mais de toute façon, à partir de l'âge de 7 ans, on est capable de se refaire tout seul. Si par contre votre maman a été défaillante entre 0 et 7 ans, vous êtes mort. Donc vous n'êtes plus en train de regarder ma vidéo, donc il n'y a plus de problème. Donc en tout cas, si vous voulez,
d'une certaine manière, l'astrologie, elle a ce principe, c'est un petit peu, je vais dire une plaisanterie, mais en fait c'est très sincère ce que je vous dis, c'est-à-dire que l'astrologie, elle se fonde sur le présent. Maintenant, je veux dire, vous êtes quelqu'un qui est constitué. Si vous êtes marqué, on va dire, par des choses qui sont compliquées, c'est tout à fait vrai dans votre parcours, hein, moi je le nie pas du tout, c'est juste que on va être obligé de partir de maintenant. Parce que l'époque où vous étiez petit et où vous avez connu des malheurs n'existe plus. Donc ça veut dire, si vous voulez, que vous êtes obligé, en fait, de partir de qui vous êtes maintenant pour aller vers autre chose. Vous savez, Mère Ama, qui est donc effectivement la grande sainte indienne qui fait des bisous et des câlins à tout le monde, elle vous explique que le passé est un chèque annulé. C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche au passé? Quelque part, si vous voulez, qu'on a un chagrin qui n'est pas éteint. Donc tant que ce chagrin n'est pas éteint, si vous voulez, on cherche la réponse et on se dit, voilà, je rate ça à cause du passé. Non, on rate jamais ça à cause du passé. On rate quelque chose à cause de notre présent. Maintenant, dans notre présent, notre lune fonctionne mal. Pourquoi notre lune fonctionne mal? Eh bien, parce que, si vous voulez, elle a, on va dire, un nombre de scénarios qui sont trop petits, qui sont trop limités. Si, par exemple, vous avez la certitude que toute personne que vous abordez, que vous ne connaissez pas, va se retourner dans le fait d'être votre ennemi. Quelque part, votre lune est défaillante, parce qu'il lui manque le bout, ça peut être aussi un ami. Vous voyez, pas que un ennemi, mais aussi un ami. Donc, au fond, si vous voulez, c'est très important de voir que c'est un petit peu comme si on promenait nous-mêmes notre bulle protectrice, vous voyez la membrane de la maman autour de nous, et que d'une certaine manière, on a une vision de la vie a priori. Je vous raconte une histoire que j'aime beaucoup, c'est une histoire qui est très connue, que vous avez certainement entendue. C'est donc l'histoire d'un monsieur qui va s'installer dans une nouvelle ville, et puis il prend la température, et il va voir donc des gens dans la nouvelle ville, et il leur dit comment elle est votre ville? Parce que moi j'arrive en fait d'une ville où tout le monde était extrêmement désagréable, à chaque fois qu'on demandait un conseil ou de l'aide, il y avait toujours quelqu'un pour vous envoyer pondre, et puis il n'y avait jamais d'aide, et il n'y avait jamais d'entraide, et les bus accéléraient au lieu de vous attendre, et le climat était infect, et puis de toute façon j'ai eu des problèmes, j'ai eu des rats, j'ai eu des tas de problèmes, et j'en pouvais plus, et c'est pour ça que je déménage, donc j'espère vraiment que la ville ici elle va être différente. Comment est votre ville? Et en fait, les gens lui répondent, comme la vôtre. Exactement comme la vôtre, en tout point. Maintenant, on prend l'histoire, la même ville, avec un autre bonhomme. L'autre bonhomme arrive, il dit, écoutez, voilà, moi je viens m'installer, je viens d'une ville où vraiment les gens étaient dans l'entraide, ils étaient gentils, il y avait vraiment toujours quelqu'un pour relever l'autre quand il y avait un problème, les bus ralentissaient ou attendaient la personne, on avait vraiment l'impression que le monde tournait autour de soi et qu'on était vraiment dans quelque chose comme dans un cocon, on était protégé, on était bien. J'étais très triste de quitter ma ville, je suis obligée de venir travailler là, j'espère, est-ce que cette vie elle est bien comme ça? Et les gens lui disent, oui, exactement pareil, vous allez être très bien, vous inquiétez pas. Ça, si vous voulez, c'est pas juste d'une certaine manière une lapalissade. C'est-à-dire qu'il est vraiment très vrai que dans 99% des cas, vous trouverez quelque chose de conforme à votre certitude. C'est-à-dire que si vous êtes absolument certain de rencontrer de l'hostilité dans votre milieu professionnel, dans votre famille, parmi, je sais pas moi, le corps professoral, si vous êtes enfant ou étudiant, vous la rencontrerez, cette hostilité. Si en revanche, vous êtes certain que il y a de la bienveillance, certains que les difficultés peuvent s'aplanir, certains que, au fond, vous aurez le courage de faire quelque chose, vous vous rendrez compte que oui, c'est possible. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas la méthode Coué, c'est la lune. Donc ce qui est certain, si vous voulez, c'est que si votre maman a été défaillante, eh bien, j'allais dire, laissez-la dans le passé, pardonnez-lui, et vous, constituez une nouvelle vision de votre existence. Constituez une vision de votre existence où vous êtes sûr que, eh bien, oui, il peut peut-être y avoir des gens méchants, mais il peut y avoir aussi des gens gentils. Il peut y avoir des opportunités qui ratent, oui, mais il peut y avoir des opportunités qui réussissent. Et que, d'une certaine manière, si vous ne rencontrez que des situations négatives, c'est que votre palette, on va dire, de lecture du monde, elle est trop, d'une certaine manière, pauvre, elle est trop malheureuse. Et il faut absolument, si vous voulez, la transformer. Et la chose importante, si vous voulez, pour la transformer, c'est de ne pas avoir un cadre de programmation trop net. C'est-à-dire que le grand danger dans notre existence, c'est que, en général, nous nous disons, nous serons heureux si, par exemple, à goûter, nous avons une tartine de Nutella avec 3 bananes dessus. Ok. S'il n'y a pas de bananes et si vous avez des pommes, ça peut être bon aussi. Personnellement, j'aime pas du tout le Nutella, donc on verra. Mais ceci dit, c'est pas grave, je peux manger le pain sec, je suis très contente avec le pain sec. Donc, il faut simplement, si vous voulez, arriver à comprendre que
Peut-être il faut agrandir un peu votre expérience, peut-être être un tout petit peu plus ouvert, mais en tout cas, que si vous rencontrez de manière répétitive le même type de comportement chez des gens différents, et que, effectivement, vous avez un psy bienveillant, des amis bienveillants, un mari ou une épouse bienveillant, votre maman bienveillante qui vous dit, dis donc, en fait, change, parce que le problème vient de toi, c'est pas parce qu'il vous comprend pas, c'est parce que c'est vrai.